Musique traditionnelle is not dead. Salut la loupe! Ishtar, c'est le nom d'une déesse mésopotamienne qui a été vénérée dans le bassin mésopotamien entre le Tigre et l'Euphrate, berceau de l'agriculture, il y a environ 5000 ans. Et c'est une déesse très ambivalente qui nous inspire beaucoup parce qu'elle était à la fois déesse de la fertilité, des moissons, de l'amour, etc. et à la fois déesse de la mort et de la destruction. Donc c'est une figure très ambivalente qui inspire une sorte d'imaginaire dans lequel on baigne pour jouer notre musique. Ça fait 7 ans. On s'est rencontrés dans un groupe de musique irlandaise qui s'appelle Elven. Et on a commencé à jouer de la musique ensemble dans ce groupe. Et on avait envie de jouer d'autres morceaux que des morceaux irlandais. Et du coup, on s'est dit que c'était chouette de faire un duo, de se rencontrer autour des musiques justement qui nous intéressaient. Et c'est comme ça qu'Ishtar est né en 2015. Oh merde. On a fait le calcul il y a quelques temps, mais comme les instruments changent au fur et à mesure du répertoire, c'est dur de répondre. Mais la harpe, là, on a 34 cordes sur la harpe, 11 sur le oud, ouais. 7 sur le saz et 19 sur le rabab. Voilà. Mais des fois, il peut y avoir des instruments qui reviennent, des instruments qui repartent, ça dépend un petit peu. Mais en général, sur scène, on a ces 4 instruments-là. Et donc, voilà, on vous laisse faire l'addition. Elle, c'est une grande collectionneuse d'instruments, donc on n'a pas fait le compte, hein, mais il y en a un paquet à la maison. Ouais, c'est un peu addictif malheureusement. Un jour, je suis rentrée dans un kebab, j'ai acheté un saz turc qui était accroché au mur, et puis ça a été le début de la fin. Et là, j'en suis à 25 instruments, mais il y en a que j'ai revendus entre-temps. Et là, maintenant, j'essaye de travailler majoritairement avec des luthiers, donc c'est vraiment des créations, en fait, les instruments. Quelle question difficile. Non, il n'y en a pas un qu'on préfère. Enfin, non. Maëlle joue du oud, du saz et du rabab, et je pense que c'est un peu ces trois-là nos préférés. Mais après, chaque fois qu'on en ressort un nouveau, on se dit ah là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est. Sachant que j'ai 5 ouds, 3 rababs et 2 rababs et 3 saz, il faut choisir lequel est le préféré. Ouais, non, mais c'est difficile de choisir. Trop difficile de choisir. En fait, j'aimais énormément les sonorités acoustiques des instruments et les sonorités des instruments à double corde, en fait, comme la guitare ou comme le oud, le saz, par exemple, qui ont aussi des doubles cordes, que j'entendais dans des groupes comme Trian ou Malicorne, par exemple, des groupes trad, que mes parents écoutaient, en fait, quand j'étais gosse. Et en fait, du métal, j'ai voulu, en plus des guitares électriques avec une grosse disto, j'ai voulu rajouter ces sonorités acoustiques. Et puis petit à petit, j'ai mis de plus en plus de sonorités acoustiques pour finir par enlever complètement les pédales de disto. Et je me suis retrouvée à faire du trad. Et de là, on est arrivé sur des musiques orientales. Moi, c'était beaucoup plus classique, hein. J'ai commencé à faire de la harpe à l'école, au conservatoire quand j'étais enfant. Mais en parallèle, j'ai suivi des stages de musique traditionnelle parce que la musique trad m'a toujours beaucoup plus attirée en fait, que la musique classique. Donc quand il est venu le temps de faire un choix et de pouvoir et d'évoluer avec mes propres choix musicaux, je me suis orientée vers la musique trad. Et après, petit à petit, avec des rencontres aussi d'artistes qui ont vraiment joué beaucoup pour moi, de jouer des musiques de Méditerranée à la harpe. Voilà. Je dirais la musique modale, hein. C'est vraiment cette musique traditionnelle, cette musique de transmission orale aussi souvent qui vient de loin, déjà dans le temps et puis parfois dans l'espace aussi, puisque on s'intéresse pas mal à des mélodies qui viennent de loin. Moi je m'intéresse beaucoup à la musique iranienne ou à la musique afghane par exemple, mais en même temps il y a ce côté d'une musique qui peut être considérée comme assez simple, parce que c'est une musique qui n'est pas forcément très harmonisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des accords très complexes, comme dans le jazz par exemple. On peut en mettre, hein, mais traditionnellement, c'est une musique qui est relativement simple mélodiquement. Par contre, elle a sa complexité dans les modes et dans les rythmes qu'elle utilise et qui permettent des fois donc de faire des choses assez complexes et souvent très très difficiles à apprendre. Et donc, aussi du coup, ça prend du temps. Et aussi les ornementations. Les ornementations. Dans les 2 morceaux qu'on a fait, il y a un morceau qui est beaucoup plus harmonisé, qui a des sonorités beaucoup plus proches de celles qu'on connaît. Le deuxième morceau, lui, déjà, on est moins dans l'harmonisation et beaucoup plus dans le modal, justement. Ah bah oui, c'est moderne. D'ailleurs, c'est considéré comme une musique actuelle. Il y a énormément de groupes qui sont dans la recherche, dans la création autour des musiques traditionnelles. Et de toute façon, c'est ce qui fait que ces musiques ont perduré jusqu'à aujourd'hui et qu'elles vont perdurer encore longtemps, c'est que c'est des musiques vivantes. Musique traditionnelle is not dead.
Nous, on a une histoire un peu avec Mazan, c'est que Maëlle a habité sur le plateau déjà avant de venir s'installer dans la vallée. Et moi, c'est un coin que finalement j'ai découvert assez tardivement, mais j'adore venir me balader à moto ici, où on a des copains qu'on vient voir régulièrement ou quoi. Et l'abbaye de Mazan en particulier, c'est un lieu qui est vraiment génial parce que c'est un lieu qui est chargé d'histoire, qui a été aussi pas mal remanié au fil du temps. En plus, voilà, il y a tout le contexte avec les cercles d'or qu'on voit aujourd'hui, qui lui donnent une nouvelle jeunesse en quelque sorte, qui font qu'il y a des personnes qui viennent visiter l'endroit, qui ne seraient peut-être pas venues sans ça. Et en même temps, c'est un endroit qui est vraiment au milieu d'un écrin de verdure où il y a très très peu d'habitants, c'est de la forêt partout. Là, on l'a entendu toute la journée, il y a des oiseaux, le bruit de la rivière et on est tranquille, quoi. On est vraiment très très bien ici. C'est un endroit qui nous plaît beaucoup. Et d'ailleurs, les personnes qui nous connaissent déjà depuis quelques années remarqueront qu'on est exactement à l'emplacement de la toute première affiche d'Ishtar qu'on a utilisée pour des concerts pas mal en Sud-Ardèche. Donc vous l'avez peut-être déjà vu affiché sur un platane. Eh ben trop bien, super chouette. La suggestion de la loupe, parce que moi je connaissais pas du tout Ishtar au départ. Je crois qu'en termes, sur le plan musical, c'est à peu près tout ce que moi j'essaye de créer sur le plan du mouvement. C'est de la douceur, c'est aérien, c'est fluide. C'est grâce à la loupe qu'on s'est rencontrés et c'est vraiment chouette. On est contente, nous, de voir la musique prendre forme d'un point de vue corporel, d'un point de vue du mouvement. Et c'est hyper touchant de voir ce que Yann a créé sur nos musiques, parce qu'à la base c'est parti de là et on le remercie parce qu'il s'est adapté à nous et ça fait super plaisir de voir le résultat de cette collaboration, quoi. Moi, je trouve ça génial parce que c'est pas du tout le style de danse ou le style de discipline vers lequel nous on serait allés si on avait voulu rajouter quelque chose sur notre musique instinctivement, parce qu'on va se dire tiens, on fait de la musique turque, on va chercher plutôt une danse traditionnelle, orientale, etc. Et en fait, là justement, ça casse complètement ces codes et ça donne une dimension tout à fait nouvelle à notre musique, tout à fait inattendue en tout cas, même pour nous. Et du coup, je pense qu'on interprète nos musiques même différemment parce qu'il y a ces mouvements. Des fois, ça fait carrément hip-hop. Des fois, il y a la roue évidemment qui apporte une dimension. Là, c'est vraiment une rencontre de deux univers différents qui se retrouvent et qui se marient à merveille. Les musiciennes qui sont là, présentes, et puis la texture, le toucher du son, l'instrumentation, plutôt que juste un enregistrement et on play et on joue. On passe assez d'heures dans des studios à jouer sur des trucs préenregistrés. Alors à la musique live, c'est quand même, ça a vraiment rien à voir. Puis il y a une part d'adaptation aussi. Elles ont des morceaux d'improvisation, elles aussi, dans leurs morceaux. Donc il y a ça aussi comme marge de manœuvre et qui est super chouette, quoi. Alors le premier morceau, Maelstrom, c'est un morceau que j'ai composé. C'est un morceau émotionnel, très nostalgique. Il y a quelque chose autour du souvenir, des fois qui nous prend, qui nous ballotte. On ne sait pas trop quoi en faire et puis en fait on arrive à le transformer vers quelque chose de joyeux et de positif. Voilà. Et le deuxième morceau, il s'appelle Talveg. C'est un morceau que j'ai composé. Alors initialement, j'ai commencé à le composer pour le oud avec des petites influences un peu ottomanes, plutôt turques, disons. Et puis en fait, j'ai un peu bloqué. Je trouvais que ça marchait pas très bien sur cet instrument. Et j'ai posé le oud, j'ai pris le rabab, j'ai continué à le composer sur le rabab. Et du coup, il est parti sur un truc un peu plus afghan. Et du coup, c'est un morceau que je trouve assez similaire à mon parcours parce qu'il s'éparpille un petit peu dans tous les sens, mais en même temps, il touche à plusieurs influences qui me sont chères. Et Talveg, en fait, c'est un terme allemand en géomorphologie qui désigne l'ensemble des points les plus bas au fond d'une vallée. Donc en général, c'est au fond de la rivière qui coule au fond de la vallée. Moi, je me plais à dire que c'est comme un chemin, mais qui bouge en fonction du climat, en fonction du cours d'eau, en fait, qui va évoluer, qui va prendre un chemin plutôt sinueux, plutôt à droite, plutôt à gauche, qui va se séparer, se retrouver, etc. Mais qui finit toujours invariablement dans la mer, puisque c'est le point le plus bas. En quelque sorte, c'est un petit peu le chemin de la vie. En fait, on commence tous en haut de la montagne, on finit tous dans la mer, là où on se retrouve tous. Et entre-temps, on a vécu un parcours, mais à chaque fois, chaque rivière a un cours d'eau qui lui est propre et qui n'est pas forcément spécifique, qui n'est pas forcément similaire à d'autres parcours, quoi. Quand la loupe nous a demandé de proposer 2 morceaux, c'est ceux-là qu'on avait envie parce que c'est nos compositions, parce qu'ils nous plaisent. Et en fait, oui, le rapport avec le partage des eaux, il s'est trouvé que c'était un hasard, mais bon, c'était un beau hasard. 3 dans le répertoire actuel. Ah oui, mais plus en fait. On en a chanté plus. On en a chanté plus. Principalement aujourd'hui grec, turc, bulgare. Chanter en grec. Alors les deux, mais pas juste l'un après l'autre. Pour le moment avec Ishtar, c'est beaucoup voyage intérieur, mais backpacker, on espère très bientôt. Le sac sur la moto, le oud sur le dos. Voilà, et puis, c'est ça, ça nous titille beaucoup en ce moment.
Ah, le luth final. Ah, Maël, mais pas Maël, faut pas nous confondre. Ouais, on le prend très mal sinon. Genre les Maël, ça passe pas. Non. Bah moi je suis Rayol maintenant, mais pas de ouais, gel, Rayol. pas de gel quoi. Ah, ben ouais, Forever. mais Rayol, Rayol par tradition, mais pas de gel de cœur. Allez. Bah, à la campagne, du coup. Duo toujours. Merci à vous Merci tous. la loupe. Merci la loupe.